Bonjour, je m'appelle Alexandrine, je suis aussi étudiante au lycée en terminale en section ES dans ce lycée. Et donc ma question concerne la crise des réfugiés et des migrants qui est très actuelle en Europe. Et donc par rapport à cette question, je me demandais, en fait c'est un peu deux questions en une. Désolée. On a mis en place des quotas de répartition des réfugiés en 2015 qui n'ont malheureusement pas été vraiment respectés. On n'a eu que 28,7% de l'objectif qui a été réalisé. Donc déjà, comment vont s'organiser? Peut-être, est-ce qu'il y aura des sanctions? Est-ce qu'on va remettre en place des quotas ou pour régler cette crise? Et ma deuxième question, c'est qui est-ce qui osera dire que l'immigration peut avoir un impact positif sur les économies des pays de l'Union européenne? Merci beaucoup. Bravo. Tu es la première à recueillir des applaudissements. Sur les quotas, je pense que c'était une assez bonne approche que de demander en effet à chaque pays de l'Union européenne de prendre sa part dans l'afflux de réfugiés qui venaient des crises qu'on connaît en Syrie, en Érythrée et ailleurs. Que tout ne devait pas aller vers l'Allemagne et que chacun devait prendre sa part. Et je pense que c'était une démarche intelligente que les États membres n'ont pas tous respectée. Certains l'ont respectée. Et il faut continuer à la pousser comme étant une incitation. Des sanctions, par définition, sont très difficilement possibles. Mais je crois que ça reste une bonne démarche. Alors ensuite, sur le deuxième point, mais j'hésiterai pas à répondre que je serai celui-là. Nous avons d'abord un besoin d'immigration dans nos économies, justement pour faire face aux besoins d'emploi de demain. Et puis, deuxièmement, je pense que nos pays d'Europe défendent des valeurs et défendent un modèle commun. Une Europe qui n'est pas humaniste, une Europe qui n'est pas généreuse, est une Europe qui, tout simplement, ne vaut pas la peine. Je suis, moi, un enfant, je suis né en France, mais de deuxième génération d'une certaine façon. Mon père est venu en France comme réfugié. Et quand je suis né, il n'était pas encore français. Et il a choisi la France parce que c'était la France. Parce que c'était un pays qui portait des valeurs, un pays généreux, un pays accueillant, un pays humain. Toute personne qui vient sur notre territoire, quel que soit son statut, doit être accueillie humainement, doit être traitée humainement. Et c'est absolument décisif. Après, il faut aussi proportionner les choses. Je comprends qu'un gouvernement soit ferme. Je comprends qu'il y ait des règles qu'il faut faire appliquer. Mais générosité, humanité et fermeté sont trois principes qui ne sont pas contradictoires. Et oui, l'Europe comme telle a besoin d'immigration. Alors, la France peut-être un peu moins que d'autres, mais si vous prenez le cas de l'Allemagne, je disais, nous, notre population active augmente de 130 000 par an. La population allemande décroît de 190 000 par an. Je parle de la population active. Il y a des pays qui sont déjà au plein emploi et au-delà. C'est le cas de l'Allemagne, ce n'est pas le nôtre. Et donc, je crois qu'il faut en effet être conscient de toutes ces réalités économiques, humaines et surtout de continuer à agir en Européen avec des vraies valeurs. Ce qui nous distingue du reste du monde, c'est ça en fait. Merci pour cette intervention. N'hésitez pas à réagir, vous aussi, sur les réseaux sociaux. Vincent Jarnigon est là pour relayer vos interventions.